Pour être en capacité de faire des choix éclairés permettant de bien vivre sa sexualité, il est nécessaire d'avoir accès à l'information et d'être accompagné. Cela permet d'aller au-delà des stéréotypes impliqués dans la construction des inégalités entre les sexes et les sexualités. L'accès de toutes les populations à leur méthode de contraception préférée est un facteur important au renforcement de plusieurs droits humains. Plus les méthodes de planification familiale sont adoptées, mieux le droit à la vie et à la liberté d'opinion et d'expression et le droit au travail et à l'éducation sont aussi respectés. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Buzz Utile, le podcast qui parle de sujets tendances. Je suis Jean-Baptiste Egué. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous ferons un zoom sur les méthodes de planification familiale avec Léa Ablavi-Kenou. Elle est sage-femme. Elle nous parlera des différentes méthodes de planification familiale et nous donnera les tenants et aboutissants de la planification familiale. Merci de suivre ce premier numéro du podcast pour avoir plus de détails. La planification familiale est l'ensemble des méthodes utilisées par les couples pour maîtriser leur fécondité grâce à des moyens de contraception naturels ou artificiels dans le but d'induire une grossesse ou de simplement éviter une grossesse. Nous avons en général 5 grands groupes de méthodes de planification familiale. Nous allons commencer par les méthodes naturelles, dont l'abstinence sexuelle, le collier du cycle, le retrait ou le coït interrompu, la méthode originaux basée sur l'observation des périodes fertiles avant et après l'ovulation, la méthode Billings basée sur l'observation de la glaire cervicale, la méthode maman qui est une méthode de contraception moderne et temporaire basée sur l'infertilité naturelle résultant de certains modes d'allaitement. Alors, il faut noter que la fiabilité de ces méthodes repose sur une parfaite connaissance du corps et il faut avoir des habitudes de vie très rigoureuses. Cependant, il y a des facteurs externes comme le stress, la maladie, le changement brusque de température qui peuvent faire varier l'ovulation. Ensuite, nous avons les méthodes hormonales. Au nombre de ces méthodes hormonales, nous pouvons citer les pilules, les implants, comme l'implanon qui a une durée d'action de 3 ans et la Jadelle qui a une durée d'action de 5 ans. Nous avons le DIU qui a une durée d'action de 10 à 12 ans. Et nous avons les progestatifs injectables comme le Noristera qui agit pendant 2 mois et le Cyanapress qui agit pendant 3 mois. Après les méthodes hormonales, nous avons les méthodes radicales. Nous pouvons citer la vasectomie, la ligature des trompes et l'hystérectomie. L'hystérectomie, c'est le fait d'enlever carrément l'utérus. Il faut noter que afin d'adopter ces méthodes radicales, il faudrait avoir un certain âge, un certain nombre d'enfants et il y a des documents à signer devant la justice pour prouver que nous sommes en possession de nos facultés mentales et que la décision a été prise de notre propre gré. Ensuite, nous avons les méthodes barrières, dont le préservatif masculin et féminin. Nous avons le diaphragme, la carpe cervicale et les spermicides. Le 5e groupe, c'est le groupe des méthodes de contraception d'urgence. Ces méthodes de contraception d'urgence ont pour but de prévenir la survenue d'une grossesse après un rapport sexuel non protégé. Nous avons les pilules du lendemain. Voilà un peu les 5 grands groupes. L'espacement des naissances est d'une importance capitale. Cela permet l'épanouissement de la famille. Cela permet de mieux maîtriser notre situation financière. Cela permet de mieux planifier notre vie parce que les grossesses non planifiées agissent
sur tous les domaines de la famille. Et les méthodes de contraception sont là pour réguler les grossesses dites souvent indésirées ou non planifiées. Il faut noter que l'adoption d'une méthode de contraception est faite après que la femme ou l'homme ait subi des examens pour voir quelles sont les méthodes qui sont compatibles avec son état de santé, quelles sont les méthodes qu'ils peuvent adopter ou non. On ne se lève pas comme ça pour adopter une méthode contraceptive. Et quand les inconvénients vont subvenir, on commencera à se plaindre, à incriminer la méthode. Or, chaque corps avec la méthode de planification qui lui convient. Et il y a un âge pour faire certaines méthodes. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Les méthodes de planification familiale, les méthodes de contraception sont des choses importantes à insérer dans la logique populaire, dans la mentalité populaire, pour l'équilibre des familles et pour l'épanouissement des enfants. Vous voyez, des enfants trop rapprochés, les parents n'auront pas le temps qu'il faut, les moyens qu'il faut pour bien s'occuper d'eux. Et cela peut créer beaucoup de dommages. Cela peut avoir des répercussions que l'on ne peut imaginer. Merci d'avoir écouté le podcast Buzz Utile, un zoom sur les méthodes de planification familiale avec Leia Ablavi-Kenou. Elle est sage-femme. Restez connectés pour notre prochain épisode sur un autre sujet passionnant.